Commence par des bisous ce matin? Hein? Tu commences par des bisous? Ah, j'ai dormi comme un bébé. Ouais, comme un bébé. J'ai dormi 1 heure, je me réveillais, je pleurais à cause de la capsulite. Je dormais 1 heure, je me réveillais, comme un bébé. Eh oui, aujourd'hui on va en parler de l'humour, hein, l'humour sarcastique, l'humour noir, l'humour blanc, tout ce que tu veux là. On va être peut-être qu'on va être fâchés entre nous, hein, parce que j'ai remarqué de plus en plus, hein, et au fil des années, comment l'humour s'est dégradé. Ouais, sérieusement, l'humour s'est dégradé, à mon humble avis, hein, et quand je vois le nombre de comiques qui ont dû, écoutez, faire leur coming back parce qu'ils se sont fait jeter par les médias, par les télévisions, parce qu'à un moment donné, ils ont dérapé, ils ont voulu faire une mauvaise blague ou quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humour est canalisé? Est-ce qu'il y a des frontières à l'humour? Est-ce qu'on peut rire de tout? Ben voilà le sujet que je vous propose aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de rire de n'importe quoi? Est-ce que, par exemple, la santé, hein, est-ce qu'on peut rire sur le cancer, hein? Le cancer, c'est quand même quelque chose qui brise des familles, en plus qui emporte des enfants, qui emporte des adultes, des parents, des grands-parents. Donc forcément, un cancer, c'est jamais drôle. C'est pas drôle un cancer, mais est-ce qu'on peut en rire? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, une blague, hein, vous connaissez, c'est un sanglier qui rencontre un cochon, hein, et puis qui lui demande alors, ça n'a pas été trop dur la chimio? Bon ben voilà, hein. C'est comme la différence entre une poupoune des années 80 et une poupoune des années 2015. Il y en a une qui est passée en chimio, c'est sûr. En tout cas, elle a perdu le poil. Ça, est-ce que c'est drôle? Faut savoir jusqu'où on peut aller. Hein, par exemple, les diabétiques. Hein, moi, je suis diabétique, par exemple. Hein, donc, peut-être que je ne supporterai pas qu'on fasse des blagues sur les diabétiques ou sur les obèses, hein, parce que souvent, c'est les mêmes. Hein. Est-ce que je vais accepter ce genre de blague? Est-ce que... voilà, quoi. Bon, hein, puis alors des fois, on cumule, hein, selon jusqu'où on veut pousser au niveau du degré de la blague, on peut cumuler des histoires de l'histoire, hein, complètement terribles, hein, qui pour certains, Jean-Marie, ne sont restés qu'un détail de l'histoire, mais malheureusement, c'est des choses qui sont terribles, hein, et si on commence à mélanger, par exemple, le diabète avec les camps de concentration, hein, ça donne cette fameuse histoire du père qui se promène avec son fils dans le camp de concentration, le fiston, et puis le diabétique, hein, on mélange tout ça là, diabétique et camp de concentration, donc, et là le garçon qui dit à son père, il dit papa ça sent le caramel, et puis lui il dit bah, tu sais bien que ta mère était diabétique. Waouh. Là on est dans l'humour noir, est-ce que ça c'est drôle? Est-ce que ça peut vous faire rire? Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de rire de ça? Ah non, l'humour noir, hein, c'est toujours quelque chose qui, pour moi, fait partie des choses les plus tristes, hein, même quand il s'agit d'un blanc. Hein. Donc l'humour noir, par exemple, hein, cette maman qui vient de mettre au monde, elle vient d'accoucher, d'accord? Et au moment de l'accouchement, elle a perdu connaissance. La pauvre maman. Donc voilà, elle est encore endormie, puis elle commence à peine à se réveiller, que l'obstétricien arrive. Elle lui dit, mais docteur, je veux voir mon enfant. Puis là, mais ça, oui, mais vous comprenez, ça va pas être facile, madame, là, il va falloir être forte. Mais comment ça? Pourquoi il va falloir être forte? C'est mon enfant, à chaque fois qu'il courra vers moi, quoi qu'il arrive, à quoi ce qu'il ressemble, je m'en fous, moi. Il court vers moi, puis il viendra vers moi, il saura que je suis sa mère et que je l'aime. Il dit, oui, mais justement, le problème, c'est que votre enfant n'a pas de jambes, donc il ne pourra jamais courir vers vous. Mon enfant n'a pas de jambes. C'est un enfant trans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème dans la génétique. C'est bien pire que ça, madame, parce que... écoutez, mais de toute façon, c'est pas grave, docteur. Ce n'est pas grave. C'est mon enfant, je l'aimerai par-dessus tout. Puis à chaque fois qu'il me prendra dans ses bras, il saura que je suis sa mère, puis que je l'aime, et puis que... rien... Mais attendez, madame, arrêtez. Je vous l'ai dit, il va falloir être très très forte, parce qu'il ne pourra jamais vous prendre dans ses bras. Il n'en a pas. Il n'a pas de bras non plus. Oh, bah voyons. C'est pas
possible ce que vous me dites là, docteur, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, docteur. Parce que de toute façon, à chaque fois, c'est moi qui le prendrai dans mes bras. Quand je le serrai, que je sentirai son cœur battre contre le mien. Excusez-moi, madame, il va falloir être très très forte là, parce que voilà, votre enfant, bah, il n'a pas de tronc non plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, à ce moment-là, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre avec une oreille posée sur le coussin, sur un coussin. Puis là, elle voit l'oreille et fait « Oh, mon enfant !» Et là, le médecin dit « C'est pas la peine de lui parler, elle est sourde. » Moi, je l'adore, cette blague. Je l'adore. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut rire de ça? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui, malheureusement, bah, c'est leur quotidien. Ils vivent avec un enfant handicapé, avec un enfant, puis c'est pas facile. Donc, est-ce qu'on peut rire des blondes? En passant par ici, au Québec, une blonde, c'est une fille, hein, c'est votre copine avant le mariage. Avant de se marier, ben, ta compagne, là, que ce soit une brune, une rousse ou quoi, c'est ta blonde. Tu la présentes, dis, ah, je te présente ma blonde. Hein, c'est comme une bière. Quelle que soit la couleur, tu les mets toutes dans le pack. Et est-ce qu'on peut raconter des histoires sur les femmes? Est-ce que sans être misogyne? Hein, moi, j'adore Jean-Marie Bigard, par exemple. Et en parlant de Jean-Marie Bigard, quand vous voyez qu'il passe chez Patrick Sébastien à heure de grande écoute, hein, c'est une heure familiale quand même, puis qu'il est déguisé en femme, hein, et puis qu'il dit qu'il est prêt à sucer tout l'orchestre derrière. On est à une heure de grande écoute, il y a peut-être il y a tout le monde devant la place. Je dis waouh, en France on est quand même vachement ouvert encore sur l'humour, en tout cas pour ce qui touche au sexe, ça reste quand même assez open, quoi. Mais est-ce qu'on peut parler de sexe, de blonde, même d'homosexualité, hein? Hanouna, il en a fait les frais. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire des blagues comme l'époque où Coluche faisait ses blagues dans les interdits de Coluche? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore écouter les interdits de Coluche sur une radio de la bande FM? Vous imaginez un petit peu les sketchs de Coluche de l'époque, comme c'était... alors, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Pourtant, Coluche est respecté par la majorité des Français aujourd'hui. Hein, mais bon, est-ce qu'il faut mourir pour que ton humour soit respecté? C'est Bigard, lui, toujours vivant. Hein, puis voilà, quoi. Il n'hésite pas, il utilise tous les mots. Puis, est-ce que bite est un gros mot aujourd'hui? Hein, c'est pas moi qui ai posé la question, Coluche l'avait posé. Est-ce que bite... Dire bite, c'est un gros mot. Est-ce qu'on peut le dire à la télé? Est-ce qu'on peut le dire comme je le fais à présent? Hein, même si c'est une toute petite, hein, maintenant, hein, il y en a des petites aussi. Et donc, voilà, est-ce que ça reste un gros mot? Est-ce qu'on peut se moquer des races? Hein? Les histoires nous, à l'époque, dans les années 80, 70-80, on avait les histoires belges, puis les Belges avaient les histoires françaises, mais il y a aussi les histoires des Portugais. Hein? Puis là encore, on peut mélanger une histoire portugaise avec une histoire un peu sexe. Hein? Pourquoi les Portugais appellent le sexe de la femme une écluse? Hein? Ben, c'est pour faire passer les péniches. Non? Vous m'avez pas rire? Non? D'accord. C'est tout, ça m'a fait rire, mais non. Est-ce qu'on peut se moquer des perroquets? Hein? On aime les perroquets. Moi aussi, je les aime, les perroquets, avec du sel et bien cuit, là. Voilà, ça, c'est de l'humour. Tu comprends? On peut... des perroquets, j'en ai quelques-unes hein, sur les perroquets. J'en ai une, c'est le fameux perroquet qui arrête pas. Ça doit être un cacatoès, parce que le cacatoès est reconnu pour être très voleur, hein, très... et puis voilà, il y a son maître qui attend des invités et puis qui prépare l'apéro avec des amuse-gueules. Hein, et puis là, il dit à Pedro, Pedro, attention Pedro, hein, tu ne manges pas les chips. Si je reviens et que je vois une chips par terre, je te préviens, tu vas finir sur le mur comme le Christ. Et Pedro, il est, pas de problème, il fait comme si que rien n'était, mais un cacatoès, là, quand ça a l'idée de vouloir voler quelque chose, là, ou prendre un jouet, ou casser quoi que ce soit, là, c'est très difficile de lui enlever de la tête s'il l'a toujours sous son champ visuel. En même temps, je vous donne un cours hein, sur les cacatoès. Et donc, Pedro, le gars va chercher ses bières au dépanneur du coin, et quand il revient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chips un peu partout autour du bol. Il fait, Pedro, tu as mangé les chips?
Je sais que tu as mangé les chips. Je te l'avais dit, Pedro. C'est déjà la troisième fois que je reçois du monde et à chaque fois tu me manges mes chips. Alors là, c'est fini, c'est terminé. Il prend Pedro, là, il tend une aile sur le mur, pam, 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 un coup de marteau. Il tend l'autre aile, pam, pam, pam. Oh, ça te fait peur l'histoire de Pedro Jackson? Comme quoi, les perroquets, ils n'aiment pas ça, les histoires de perroquets. Il est pas, et puis alors Pedro, il se retrouve comme ça, là, sur le mur. Puis il regarde le Christ à côté de lui et dit, hé, toi aussi, t'as voulu manger les chips? Ben voilà, si vous êtes catholique, croyant et tout ça, ben là, on a quand même touché au petit Jésus. Hein? Maintenant, on peut faire des histoires de perroquets sans toucher au petit Jésus. C'est un gars qui veut offrir un perroquet à sa petite fille, hein, pour son 12e anniversaire. Puis là, il dit, bah, moi, je veux un gros perroquet, je veux un truc qui fasse waouh et plein de couleurs. Et il va dans une animalerie, il arrive et il voit le plus beau perroquet, hein, un chloroptère comme ça, avec plein de couleurs, tout beau. Et il dit, bon, le perroquet, là, c'est combien, s'il vous plaît? Et là, le vendeur, il dit, bah, lui, c'est 3000 $. 3000 $? Et vous êtes malade ou quoi? 3000 $ un oiseau, une poule. Monsieur, c'est pas une poule, d'abord, c'est un perroquet, c'est un chloroptère. Et puis voilà, quoi. En plus, ce perroquet-là, mais il fait quoi? Ben, déjà, il parle 3 langues différentes et il est capable de taper à la machine. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre d'avoir un perroquet qui parle 3 langues et qui tape à la machine? Moi, tout ce que je veux, là, c'est un bel oiseau pour ma fille. Il dit, ça a aucun sens, votre affaire. Il dit, bon, lui, là, avec les deux couleurs, là, le cacatoès avec la huppe jaune, là, combien celui-là? Ah, monsieur, celui-là, il est 4200 $. 4200 $, un cacatoès? Il dit, ah ouais, mais là, monsieur, vous êtes... Là, on touche à la Rolls-Royce des oiseaux, là, le cacatoès, parmi les plus intelligents, il est capable d'apprendre des centaines de tours, il comprend tout, et puis elle parle 5 langues, elle tape à la machine, et puis en plus, elle prend un dactylo. Mais attendez. Moi, je suis venu ici pour acheter un perroquet, un bel oiseau à ma fille, elle est passionnée par les oiseaux. Et puis vous me proposez des oiseaux qui tapent à la machine, qui font de la dactylo, qui parlent 10 langues. Mais je m'en fous, je veux un oiseau, mais vous avez rien de... Le gris là-bas, comment il s'appelle celui-là? Yoda, alors, avec la queue rouge là, oui, c'est Yoda, ok. Combien? Ah, mais celui c'est 7000 $. 7000 $? Comment ça, 7000 $? Il dit, ah oui, monsieur, c'est 7000. Il fait quoi, lui? Ah, rien. Il fait rien du tout. De temps en temps, il ouvre un peu la gueule et il dit deux, trois mots, là, mais à part ça, il prend pas de bain, il tape pas en dactylo, il parle... les seuls mots qu'il dit, c'est en français, il parle pas plusieurs langues et tout ça. Je dis, attendez, et vous me dites qu'il est plus cher que les deux autres? Il dit, ah oui, mais là, attendez, monsieur. S'il est plus cher, c'est pas pour rien. C'est parce que les deux autres l'appellent patron. Yoda. Là, je vois la gueule de Lolo. Mais non, il y en a d'autres des cris d'Afrique qui s'appellent Yoda. Mais oui. Oh, Lolo. Ne prends pas comme ça. Non. Est-ce qu'en aimant les perroquets, on peut se moquer comme ça des perroquets? Est-ce qu'on peut avoir des histoires drôles sur les perroquets? Moi, je pense que oui. Hein, personnellement, je suis assez ouvert. Donc, hein, on parle des religions, par exemple, on a parlé de la religion catholique, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire des blagues comme à l'époque sur les Juifs, par exemple? Vous imaginez Louis de Funès revenir avec un Rabbi Jacob remasterisé dans les salles? Est-ce que ça serait politiquement correct ou religieusement correct? Hein? Est-ce qu'on pourrait faire des blagues sur les Arabes? Est-ce qu'on pourrait faire des blagues sur les musulmans aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait? Hein? Bon, après, vous voyez jusqu'où ça peut aller. L'histoire de Charlie Hebdo, par exemple, hein, qui a voulu justement s'amuser à ça, à jouer avec Mahomet, etc. On voit le carnage que ça a pu donner. Ça nous donne une idée à quel point quelque chose qui peut faire rire un groupe de personnes peut en énerver d'autres. Hein. Donc on voit très bien que l'humour, on est toujours sur un fil, et puis on peut tomber d'un côté ou de l'autre, et ça peut faire mal, hein, selon le côté où on tombe. Voilà quoi. Moi, personnellement... Pour Charlie Hebdo, je trouvais qu'ils avaient un peu été loin, qu'ils avaient joué avec le feu, hein, quelque part.
Mais là où ils n'ont vraiment pas été corrects, par exemple, c'est qu'une fois que tu t'es pris ça dans la gueule, hein, que tu vois que ça a ému des millions de Français, que, bon, ben, fais juste un pas en arrière, te dis pas, non, non, je vais aller encore plus loin, je vais mettre le doigt où ça fait encore mal, hein, histoire de leur montrer que, non, non, si tu n'as pas compris que là, tu as affaire à des gens qui sont extrémistes, que tu leur montreras rien. C'est pas en leur redonnant, en leur resservant du Mahomet avec de l'humour noir que tu vas d'un coup, ils vont dire ah mais c'est ah ben oui ah ben c'était de l'humour. Ah je comprends ben on n'aurait pas dû les tuer dis donc. Non ça marchera pas. Donc là du coup on le dit, hein, les plus courtes sont les meilleures. Puis ça, c'est vrai, les plus courtes sont les meilleures. Non, maintenant, on parle de blague, maintenant. On parle de blague. Elle est encore sur la bite tout à l'heure, là. On est en train de parler des blagues, maintenant. Hein? D'accord? Bon. Et à un moment donné, voilà, quoi. Tu sais, comme je l'ai dit depuis le début, on peut parler, moi personnellement, là, tu peux parler de maladies, des handicapés, tu peux parler de tout ce que tu veux. Ça va pas, ça va pas me blesser, et puis je vais même réussir à en rire, ok? Mais c'est certain que si tu es juste un petit peu intelligent, si tu es un petit peu respectueux, si tu as un petit peu d'amour à donner et à partager, bah, si jamais tu fais une blague, quel que soit le style de blague, puis que tu vois bien que tu viens de choquer quelqu'un, hein, parce que moi souvent je me retrouve dans des repas et puis forcément, allez Benny, raconte-nous tes blagues, allez Benny, nanana, t'es le meilleur pour raconter des blagues, t'es le meilleur pour raconter des blagues, t'es le meilleur pour raconter des blagues, mais il faut gérer qui t'a dans ta salle, puis des fois tu sais pas qui c'est qui est là, t'en connais, il y en a peut-être deux, trois couples là, que tu n'avais jamais rencontrés avant, puis c'est un petit anniversaire avec 35 personnes, et puis bing, tu mets le doigt dedans, quoi. Ok, ça m'est déjà arrivé, et d'ailleurs j'ai une madame qui me dit, excusez-moi monsieur, on va éviter ce genre de blague parce que mon mari, ok, il n'y a pas de problème. Là, je vais pas lui dire, non mais attends, on en fait encore une. Ben ouais, tu vas voir, on va réussir à le faire rire à un moment donné. Mais non, mais sois pas con non plus, quoi, tu vois. Et pour ce qui est de Charlie Hebdo, hein, qui, je rappelle quand même, avant ces histoires d'attentats, là, ils avaient du mal à vendre 600 journaux. Voilà, quoi, ils ont continué, ils ont persisté. Ils ont même été très très loin, hein, avec le chanteur Stromae, qui est pour moi, c'est quelqu'un qui est certainement rempli d'humour, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art avec sa femme, hein, parce qu'il travaille avec sa femme. Comment on a pu faire Papa Outé avec des têtes un peu partout, alors qu'on sait voilà, quoi, il fait partie de l'homicide Randé. Son papa a eu la tête découpée, quoi. Là, je me dis, attends, pour moi, voilà, ça serait peut-être ça, la limite de l'humour. C'est quand l'humour devient con et méchant, mais méchant, bête, là, tu sais. Parce que moi, personnellement, là, si j'ai envie de plaisanter sur le diabète, par exemple, je suis diabétique, ok, hein, bah, je n'hésite pas, Moi, je vois avec ma femme, hein, elle me dit, c'est dommage que... parce que, tu vois, dans les blagues, on n'est pas obligé d'aller dans le cru non plus, hein, on peut être subtil, hein. Parce que ma femme, elle me dit, hein, si grâce au diabète, ton sperme avait un autre goût, peut-être que je ne ferais pas la grimace. Ah, t'as vu? J'ai pas dit de grossièreté, hein, j'ai dit que des mots justes. Mais tout de suite, hein, vous avez des images hein, qui arrivent là. Hein, hop, là, oh, pourquoi elle aurait fait la grimace? Le rapport avec le diabète, le sucre dans le... Ah, ben hop, vous êtes en train de placer les choses. Hein. Puis là, il y a des plus jeunes qui regardent, peut-être qu'ils ne les placent pas bien, les choses. Mais... Voilà, donc on peut faire de l'humour sans forcément dire tout. Hein, puis c'est là où justement il y a la subtilité qui intervient, l'humour subtil, l'humour avec les mots. Hein, Raymond DeVos, moi j'écoutais du Raymond DeVos quand j'avais 12 ans, hein, pas parce que j'aimais ça au début, mais parce que j'allais à l'école avec mon prof de français qui me prenait en stop tous les matins. Puis lui il écoutait que du Raymond DeVos. Ben voilà, ça m'a appris à adorer la langue française, puis à voir à quel point on peut la maîtriser. Donc il y a tellement de formes d'humour qu'à un moment donné, lorsque tu es en réunion avec beaucoup de monde, hein, puis là on s'entend qu'on va encore se retrouver peut-être à 500 à regarder ce café-là, et ben tu dois dire, écoute, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas blesser lui, il ne faut pas blesser l'autre, ok? Mais toi qui es derrière derrière ta TV ou derrière ton écran de iPad ou de téléphone en train de me regarder,
Tu sais très bien que je suis un gars qui suis rempli d'amour, je suis un gars qui respecte les gens, qui respecte la nature, la vie, les animaux. Oui, j'aime la bouffe, le cul et tout ce que tu peux imaginer que peut aimer un épicurien. Mais voilà, écoute, si tu manques un bras, hein, c'est pas de ma faute, hein, mais peut-être que je vais en rencontrer une un jour avec l'histoire d'un manchot qui blablabla, et puis, mais ça sera pas toi qui est visé, ni tous les manchots, ça sera juste parce que voilà, on a trouvé quelque chose qui est peut-être risible. Maintenant, si ça te choque, ça te fait mal, bah, je m'excuse d'avance, hein, pour tous les prochains cafés que je ferai où je jugerai de mon humour. Pourquoi j'ai voulu faire ce truc-là? C'est parce que il y a déjà 4-5 mois, j'ai joué à faire Zaza de Michel Serrault, hein, dans La Cage aux Folles, dans un petit café pour souligner une histoire qui s'était passée ici à la SAAQ, où un transgenre s'était senti offusqué et insulté. Il avait porté plainte contre un gars de la Société des assurances d'automobile du Québec pour l'avoir appelé monsieur alors qu'il était transgenre en femme. D'accord? Et c'était le sujet de la journée, tout le monde en parlait, première page dans le journal de Montréal, et puis tu remarquais bien que une grosse partie de la société, une grosse partie des gens, des lecteurs, disaient, ben voilà, écoute, est-ce qu'elle a fait un choix, elle a choisi d'être une femme, ou elle était déjà une femme? Il faut savoir que c'est pas toujours un choix, hein, c'est quelque chose qu'ils ont en eux depuis tout petit, c'est génétique, et la nature a oublié quelque chose, a oublié un détail, et puis au niveau des chromosomes, ça a mal fonctionné, du coup, voilà, ce sont des femmes qui naissent avec un pénis, et puis c'est très très difficile, hein, il y a un long cheminement pour prendre la décision définitive et tout ça, donc voilà, je respecte ces gens-là, mais au plus haut point, j'imagine à quel point ça peut être compliqué d'être mal dans son corps, quand on pense que quand on est bien dans son corps, déjà c'est pas facile, avec tout ce qu'on peut imaginer d'intimidation qu'on rencontre lorsqu'on est enfant, dans les écoles primaires ou les écoles secondaires et au-delà. Donc imaginons quand on est mal dans son corps, parce que son corps est une erreur génétique. Voilà, ouais, vous voyez comme je peux comprendre ces gens-là, puis comme je les aime, tu vois, il faut vraiment se dire une chose là, je vous aime, ok? Mais ça n'empêche quand je repense à un cage enfant, mais tout de suite ma voix elle se transforme. Vous voyez, parce que Michel Serrault, pour moi, c'est mon idole. D'accord? Et c'est pas parce qu'il a joué dans La Cage aux Folles que forcément il n'aimait pas les transgenres ou les travestis. Je peux vous dire, c'était un homme merveilleux qui respectait tout le monde, y compris Renato. Bon, voilà, il n'y a rien de méchant là-dedans, là. Et le gars, il m'a écrit en me disant, ouais, ça c'est insultant, vous nous insultez, c'est au-delà de l'autodérision. Non. Non, non, non. Mais je te remercie parce que c'est grâce à ça qu'on a pu faire ce sujet aujourd'hui. Et puis voilà, j'avais demandé si vous avez des opinions, n'hésitez pas à m'écrire. On a Karine, par exemple, qui nous écrit ici. Et c'était vraiment très, très intéressant. Bonjour à tous, amis à poil et à plume. Il faut que je me mette à poil, Karine, tout de suite. C'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu cherches. Non, je ne serai pas à poil aujourd'hui, quoique... Merci pour tous ces cafés. C'est bête, mais cher Benny, je vais te confier un truc. En ce moment, je suis coincé à la maison après une intervention chirurgicale. Je n'ai pas forcément toujours le moral et tes cafés sont devenus une sorte de rendez-vous rassurant. Un repère dans mes journées un peu longues. Pour le thème de l'humour, petite contribution. Excuse-moi, j'ai fait une petite grâce parce que je me demandais si je ne m'étais pas trompé de message. Donc déjà, on va commencer à te souhaiter un prompt rétablissement, ma chérie. Hein, puis c'est sûr que voilà, c'est pas facile hein, quand on sort de chirurgie. Alors, je travaille de nuit dans le milieu de l'hôtellerie parisienne. Waouh, courageuse. Je venais de commencer ma vacation lorsqu'il y a eu la série d'attentats à Paris. Nous étions à 500 mètres d'un des lieux de fusillade. C'était une ambiance de guerre. La direction avait ordonné de fermer les portes. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mon collègue est un ancien militaire. Ça m'a servi. Pendant une semaine, nous avons enchaîné les blagues douteuses, l'humour noir entre collègues de nuit. C'était tout sauf délicat comme blague, surtout pour les autres, et nous rigolions comme des veaux.
Mon voisin a perdu la vie au Bataclan, ainsi que des amis d'amis. Alors, lors de ces attentats, j'ai compris que oui, même si cela pouvait paraître choquant, nous avions le droit d'en rire, le droit d'en faire des blagues. Nous avons revendiqué ce droit à en rire, à en faire de l'humour. Parce qu'après ce qui s'était passé, ces blessures, ces attaques, tout ce qu'on avait perdu, tout ce qu'on nous avait enlevé, on n'allait quand même pas nous priver du droit de rire, de droit de faire de l'humour. C'était notre thérapie, notre façon de surmonter tout ça, de continuer à avancer. Je dis « on » exprès, parce que c'est vague, ça désigne les autres, ceux qui n'ont pas été touchés, ceux qui n'ont pas vécu les attentats. Je n'ai pas vraiment les mots. Excellente journée et longue vie au café. Waouh! Effectivement, hein, surmonter des moments aussi difficiles. Mais je vais vous dire une chose, les meilleures blagues ont été racontées pendant les temps de guerre, lorsque les gars étaient les uns à côté des autres, hein, et qui voyaient leurs copains se prendre des balles, exploser sous les mines, se faire arracher des jambes, etc. Eh bien, ils se racontaient des blagues pour pouvoir garder le moral, parce qu'on a besoin de ça pour avancer, on a besoin de ça pour vivre. Et je comprends très très bien, Karine, ton intervention, et je te remercie beaucoup. Hein. Nathalie Gadebois nous dit « Allô Benny, Jackson et tout le monde, pour moi l'humour c'est très important car je crois beaucoup au fait... » Tu ne me manges pas l'oreille. Au fait du rire sur nous. Ça aide à combattre bien des choses. Et s'il te plaît, Benny, pense à te reposer davantage. C'est important pour la santé, car nous tous ici, on veut avoir plein de petits cafés encore. Mais pour cela, il faut que tu sois en forme. Bisous à tous. C'est correct. J'ai quand même dormi cette nuit-là. C'est vraiment cette capsulite c'est une horreur, ce truc-là. J'ai beau faire tous les exercices possibles et inimaginables. Et je salue tous les gens qui sont passés par là ou qui passent par là. Parce que ça se voit pas... Tant que notre bras n'est pas dans une situation où la douleur arrive, mais vraiment, ça fait passer des très mauvaises nuits. On va continuer aussi. Alors, il y a Valérie Galizi qui m'a dit « Moi aussi, j'adore utiliser l'humour pour remettre les gens à leur place. Gros bisous, que le café continue. » Voilà. Aujourd'hui, c'était mon petit sujet. Pourquoi? Parce que je le sais. Régulièrement, ça m'arrive de déraper, régulièrement, ça m'arrive de faire une petite touche d'humour. Et surtout, retenez le café numéro 102, parce que c'est aujourd'hui que je vais m'excuser. Je m'excuse d'avance pour tous les gens que je risque de blesser, tous les gens que je risque... Parce que franchement, là, c'est vraiment pas... C'est pas une volonté. C'est vraiment pas une volonté. J'ai juste envie de... Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, de partager avec vous... tout mon amour, mon expérience, ma vie, ma joie de vivre. Je vais vous apporter du bonheur. J'aime ça quand vous me dites, écoute, ça me fait du bien le matin avant de partir. Et puis du coup, il y en a qui arrivent en retard. Ça me fait du bien de t'écouter. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Donc, si je devais résumer un petit peu la synthèse de mon analyse sur l'humour, si vous regardez bien, l'humour, ça plaît à tout le monde, ça fait rire tout le monde, hein, sauf ceux qui sont concernés en général. Moi, dans mon cas, là, même en tant que diabétique, en tant que gros, en tant que barbu, tu peux raconter tout ce que tu veux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, même si je suis concerné par la blague. En tant que Français, quand les Québécois racontent des blagues françaises, vous l'avez vu avec Marc-Éric, ça me fait rire. Quand moi, je lui en raconte sur les Québécois, ça le fait rire. Donc voilà. Quand je dis à Laurent que c'est un gros con, hein, Laurent, ben voilà, ça te fait pas rire parce que t'es con, mais bon, qu'est-ce que je te dise, pas facile pour Yoda, mais et Manon, hein, pareil, Manon, vous l'avez rencontré, Manon, vous l'avez vu, Manon, elle a un humour incroyable, elle n'hésite pas, elle saute dessus dès que tu lui tends la perche, elle attrape la perche. Ah ouais, c'était difficile, hein, surtout dans la piscine quand on était tout nu, là, je vous le dis, là. Ouais, elle était... Bon, c'est Manon, quoi. Bon, donc voilà, toutes les jokes, toutes les blagues, tout ce que vous allez pouvoir entendre sur mes petits cafés, sur mes
ça sera toujours juste empreint de gentillesse et d'amour. Il n'y a rien de méchant, rien, rien, rien. Moi, j'aime les gens, je vous aime. Hein, moi, je pense que les religions, tout ça, là, c'est ce qui a séparé les gens, tu sais. Ben, c'est pour mieux régner, hein, diviser pour mieux régner, ça marche aussi dans la société, hein, les gouvernements nous divisent pour mieux régner, les religions nous divisent pour mieux régner, puis voilà, c'est comme ça que le rouge et le noir ont pris le pouvoir, donc moi personnellement là, je suis anti tout ça, je suis anti-système, je suis un petit rebelle, mais je suis un rebelle de l'amour, quoi. Moi je veux combattre tout ça avec du cœur, avec de la joie, avec du bonheur, vous comprenez? Donc c'est sûr que j'ai pas envie de vous faire du mal, j'ai juste envie de vous amuser, j'ai juste envie de vous faire rire, j'ai envie de passer des bons moments comme ça avec vous, donc loin de moi l'idée de vous faire du mal, et si c'est le cas à n'importe quel moment, je m'excuse d'avance, je vous jure, je vous promets que c'est pas du tout intentionnel. D'accord? Ok? Bien cool pas? Et puis, désolé, si tu t'es senti insulté, tu fais comme tu veux. Mais moi, je t'aime quand même, mon petit Renato. Allez, tous vos messages, et puis vous êtes nombreux. Oh là 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 là, c'est pas possible. À chaque fois, c'est des mâles, hein. Ceux qui sautent comme ça, là, c'est des mâles. Les femelles, je les garde dans la bouche. Les mâles, là, c'est... Puis ils piquent pas, ceux-là, donc il n'y a pas de problème. Hello Ben, ayant déjà participé à l'un de tes cafés concernant un perroquet sur le bateau, je voulais profiter de te poser une question qui, je sais, a sûrement déjà été répondue. Ah bah alors, pourquoi tu la poses? J'ai rencontré un éleveur dans le sud de la France qui m'expliquait que cela était indispensable pour un haras d'avoir un partenaire de son espèce. Ben oui, dans la nature, oui, afin d'éviter des troubles sexuels et psychologiques. Dans la nature, oui. Dans la nature, le mâle va aller chercher la femelle, hein, tout comme, normalement, l'homme, hein, doit aller chercher une femme. D'accord? Puis s'il n'y arrive pas, ben, forcément, il va y avoir des troubles pour l'homme, tout comme il va y avoir des troubles pour l'oiseau. Alors, même si je sais déjà ce que tu en penses, après tu demandes. Lorsqu'on te voit avec Jackson, penses-tu tout de même que vivre avec un partenaire et une famille qui est constamment avec lui peut quand même engendrer ces troubles? Et si oui, comment y remédier? Gros bisous à toi et à Jackson. Pourquoi veux-tu y remédier, d'abord? Est-ce que tu ne penses pas que moi-même, j'ai des troubles de vivre avec Jackson? Ben, parce qu'au départ, en tant qu'humain, en tant qu'homme, je n'étais pas censé d'avoir un oiseau sur les épaules une bonne partie de ma journée. Donc oui, j'ai des troubles, tu vois, j'ai une scoliose qui se dessine petit à petit. Donc tu vois, au niveau, ne serait-ce que morphologiquement, et ben voilà, j'ai une mauvaise attitude. Puis du coup, j'ai une capsulite parce que voilà, j'ai tendance à travailler que mes muscles qui soulèvent mon épaule plutôt que de travailler ceux qui la font descendre. Et puis voilà quoi, c'est très mauvais pour la capsulite. Oui, j'ai des troubles, puisque quand je la vois pas pendant plus d'une journée, je commence à penser à elle, je m'inquiète, puis je l'appelle mon amour, mon petit cœur, ma chérie. Oui, si tu penses qu'on peut appeler ça des troubles, ben, ce sont des troubles. Maintenant, est-ce qu'elle a des troubles vis-à-vis de sa sexualité? Bien sûr, et je vous en ai déjà parlé. Elle a besoin que je lui fasse des câlins, que je la prenne contre moi. Elle me montre ses petites fesses, puis elle s'appuie contre moi parce que voilà, elle a un besoin, elle veut me nourrir, parce que pour elle, elle est en période de nidification. Elle est en pleine mue pour préparer son nid, et puis elle n'a pas de mal. Donc oui, c'est certain qu'il va y avoir des troubles. Puis ton éleveur a tout à fait raison. Le monsieur t'a dit exactement la vérité. Mais encore une fois, comme je l'ai dit très souvent, nous sommes dans une situation contre nature. Hein, à partir du moment où on prend un animal exotique, hein, dans exotique, c'est le fait d'avoir un animal qui est dans un pays pour lequel il n'était pas prévu d'habiter, dans lequel il n'était pas prévu qu'il habite. Okay? Donc, effectivement, un oiseau qui vient d'Amérique du Sud et qui vit à moins 30, moins 40 dans une région comme le Canada, c'est pas prévu déjà au départ. Donc c'est certain qu'il va avoir des troubles déjà, ne serait-ce que par rapport à son habitat, par rapport à son environnement. Alors maintenant, pourquoi je vais y remédier alors que je suis la cause même de cet effet en ayant décidé de vivre avec elle? Si je dois y remédier, c'est que j'étais pas sûr de moi au moment où je l'ai fait. Est-ce qu'elle va en souffrir? C'est ça qu'il faut se demander maintenant comme question. Est-ce qu'elle va en souffrir plus
que si elle se met avec un rat dans la nature, si elle était née d'abord en Amérique du Sud, ce qui n'est pas le cas, si elle avait fait connaissance d'un mâle magnifique, hein, avec qui elle aurait eu des bébés, hein, sauf que quand elle se met avec un mâle, c'est pour 50 ans, hein, un couple de haras, ça vit à peu près 50 ans ensemble. Est-ce qu'elle aurait eu des troubles si le mâle s'était fait braconner ou tuer accidentellement ou pris par un prédateur, un chasseur de proie? Ben oui, elle aurait un trouble. Elle aurait un trouble émotionnel parce qu'elle aurait perdu son mâle, alors que c'est fidèle pour la vie. Voilà quoi. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Si on commence à toujours essayer d'aller voir le côté sombre de nos choix, de nos vies, on va toujours en trouver un. Hein? J'entends que ma femme et moi, on n'aurait pas eu d'enfants, ben on aurait voyagé beaucoup plus, hein, on aurait pu s'offrir des vacances incroyables. Hein, quand tu vois l'investissement que c'est d'avoir des enfants, quand on a deux, là, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, hein, et d'amour et d'argent que tu donnes à tes enfants. Tu les aimes, tes enfants, donc voilà, tu vas donner plus d'amour que si tu étais juste tout seul avec ton partenaire. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on ne regrette pas? Est-ce que les parents qui n'ont pas d'enfants ont des troubles? Est-ce que ceux qui ont des enfants ont des troubles? Si tu veux, je vais te dire oui dans les deux cas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des enfants ou on n'en fait pas? Ah, mais parce que c'est dans la nature des faire des enfants. Mais alors, ceux qui sont stériles et qui n'en ont pas, comment ça se passe? Et ceux qui font des enfants et puis que ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas le don d'élever des enfants ou qui se font battre par leurs enfants. Tu sais, dans la vie, Ikari, on peut facilement comme ça voir des choses négatives. Alors ton éleveur, il a bien raison, il est très gentil ton éleveur, mais pour avoir la relation que j'ai avec Jackson, il faut absolument qu'on soit juste elle et moi. Il ne faut pas que je lui mette un mal, parce que si je lui mettais un mal aujourd'hui, là, au bout de 8 ans, elle pourrait être complètement déréglée. Et je vais te dire une chose, et j'ai des vidéos. Okay. Je lui ai présenté un mâle il y a 4 ans, je pense. Il s'appelait Gouzo. Okay. Puis je les ai présentés tous les deux. Puis ils ont bu dans le même verre de jus d'orange. Sauf que juste après, ils se sont battus parce que Gouzo s'est approché de moi. Okay. Elle a montré toute sa jalousie. Et elle lui a fait comprendre, écoute-moi ben là, ce gars-là, là, c'est mon mâle. Tu t'approches pas. D'accord? Donc, oui, c'est un trouble. C'est un trouble pour elle. Pourquoi? Parce que voilà, elle se prend pour un humain. Elle a un comportement d'humain. Elle n'a plus envie de voler. Pourquoi? Parce qu'elle ne me voit pas voler. Hein? Quand elle m'appelle, je vais la chercher. Elle monte sur moi. Voilà. Tu regardes là, on est en train de discuter. Puis elle est là. Elle fait ses plumes. Normalement, elle devrait être avec un mâle, en train de bécoter, en train de... Mais voilà. Donc, si tu veux aller chercher ce que tu as envie d'entendre, tu le trouveras sans aucun problème. Quoi que ce soit. Donc si c'est ça que tu avais envie d'entendre aujourd'hui, hein, tu l'as dit, hein, je sais déjà ce que tu en penses, ben voilà, tu l'as entendu. Si tu veux le faire écouter à ton éleveur qui va certainement me traiter de malade mental, de débile, de gars sans cœur, de gars qui maltraitent les animaux ou quoi que ce soit, ben voilà, tu entendras ce que tu auras envie d'entendre de l'autre côté. D'accord ? Laetitia, bonjour, mon béni. Alors ça y est, maintenant je suis sans béni. Hein. C'est incroyable comme ce sentiment d'appartenance, hein, de vouloir absolument me prendre là, comme ça. Là, mais... Tu sais très bien qu'il y a José. Comment veux-tu qu'on vive quelque chose comme ça, Laetitia? C'est difficile, Laetitia. Donc voilà, démerde-toi. Je peux te trouver un alibi, ça existe ici. On a des agences d'alibi là. Puis je te fais venir au Québec, mais pas avec José. Non, ça ne pourra pas se faire. Je te dis. Bonjour mon béni et Miss Jackson et bien sûr tous les amis. Mon gentil béni, on voit que tu es fatigué. Oh, tu vois ça? Avec ton long week-end. Alors n'hésite pas à décaler même un peu plus nos petits cafés, même un peu plus nos petits cafés si tu as besoin de te reposer. Elle n'est pas adorable, ma petite Laetitia. Tu n'es pas Robocop non plus et nous, tes abonnés, on te préfère. Ah, Robocop. On comprendra tout à fait et on n'a pas envie de te voir épuisé pour nous faire plaisir. Et oui, j'avoue, j'adore papoter, je suis une femme. Hein? Ben oui, mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ouais. Nous, on a le neurone en plus qui fait qu'on est capable de fermer notre gueule quand il faut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? De toute façon, c'est sûr, on est complet, nous.
Tu vois, nous, on est plein, on est rempli. Hein, si bien qu'on a été obligé de mettre notre système génital à l'extérieur. Hein, vous, il y avait encore de la place dedans. Hein, donc voilà, c'est normal. Je t'envoie plein de bisous, ainsi qu'à Miss Jackson et à tous les amis. Bisous, bisous de Laetitia, mon bébé. Bisous, Laetitia. Un bisou à Laetitia, mon amour. Bisous, Laetitia. Et puis j'ai aussi Kiki Pichon. Alors Guigui Pichon, pardon. Guigui Pichon qui oublie de dire bonjour. Attention, hein, sur cette chaîne, il faut dire bonjour. Comment que ça va? Salut tout le monde. Minimum. Et là, il me dit, ça se voit que t'es crevé. Mais ça se voit tant que ça. Valérie Baloé, coucou Benny et Belle Jackson. Benny pense à te reposer. Aucun des bisounours ne se plaindra si tu prenais du temps pour faire une pause. Je vous bisouille fort. Alors effectivement, j'ai besoin de repos, mais pas pour ce que vous pensez. C'est parce qu'à la fin de cette semaine, déjà c'est un long week-end. Un lundi va être férié ici au Québec. Donc comme vous le savez, quand c'est férié au Québec, il n'y a pas de café. Mais surtout parce que j'ai un long week-end avec un salon, le salon du mariage. Donc là, je vais rencontrer 200 à 300 personnes dans la même journée, des futurs mariés. Donc je dois vraiment préparer ce salon. On a pas mal de prestations de services également à faire sur le salon. On attend 40 000 personnes en 2 jours. Donc voilà, c'est sûr que je vais faire mon dernier café, certainement celui pour jeudi. Et puis après, je vais vous retrouver que... je pense que ça sera même la semaine prochaine. C'est surtout la semaine prochaine, ça va être compliqué. Parce que la semaine prochaine, j'ai un autre salon. C'est le salon de la Polynésie française qui débarque à Montréal. Et là, ça sera le 7, 8 et 9 qui sont jeudi, vendredi et samedi. Puis samedi soir, en plus, j'ai un mariage. Donc, voilà. Cette semaine, je vais essayer d'aller jusqu'à vendredi. Parce que le salon Marions-nous, c'est samedi, dimanche, lundi. Tellement qu'on travaille dessus. Donc, mais c'est la semaine prochaine où il risque d'y avoir peut-être un seul café, celui du mercredi. Je m'en excuse, mais c'est la seule façon pour moi de pouvoir tenir le coup. Et effectivement, je reviens avec la régularité que vous me connaissez, du lundi au vendredi, à partir de la semaine qui suivra. Donc, on parle du lundi 11 septembre. On est reparti pour retrouver les cafés régulièrement. Je vous remercie vraiment les filles, ça me touche de voir à quel point vous êtes compatissantes sur mon état de santé, vous me remerciez, vous me félicitez pour mon régime et tout ça. Donc tout ça, là, ça fait partie de la chaîne Multitasman, ben oui. Et je vous en dis un gros merci. Tété Mandarin, bonjour, merci pour les conseils. Les 5 mandarins et la perruche sont à moi. L'inséparable et le lapin est à mon frère, il a juste le chien qui est pas à nous. D'accord. L'inséparable et je les récupère de chez mon papy qui est mort, du coup il est sauvage. J'ai aussi la perruche de mon frère, il a juste ma perruche qui est semi-apprivoisée, donc c'est pour ça que je veux un petit perroquet. Genre Kakariki. J'ai 17 ans et je suis cuisinier. Je pourrais lui consacrer un peu de temps le matin, après-midi 3 heures et le soir, je sais pas. Ça dépend à quelle heure je finis. Merci pour tout. Gros bisous. Donc ça, c'est Mandarin nous répond par rapport au café d'hier, hein, où je lui disais que c'était pas très comment on appelle ça, raisonnable, hein, de prendre un animal si on n'est pas capable de s'occuper déjà des animaux qui sont à la maison. Ben voilà, on a une réponse. Effectivement. Si tes études c'est cuisine, mais tu ramènes pas de devoirs à la maison, hein, sauf si c'est pour les manger. Mais, donc oui, effectivement, un karariki, faut voir si ça te correspond bien. Va te renseigner, va sur internet, lis tout ce que tu peux lire sur cet oiseau. C'est un oiseau qui est très demandeur, qui est très joueur. Vois un petit peu comment vous allez pouvoir vivre ensemble et cohabiter. Mais oui, je vois pas de problème avec ça. Anaïs Power. Bonjour, petite question. Je compte adopter un you-you du Sénégal, mais j'ai 3 chats. J'ai peur que ça se passe mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Merci. Ben écoute, protège tes chats. C'est la seule solution. Ben oui, là, c'est pas une blague. Il y aura plus de risques que tes chats se fassent pincer gravement que l'inverse. Mais bon,
comme je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos, c'est tout à fait possible d'avoir un perroquet avec des chats, d'accord? Il faut faire la présentation et surtout ne jamais les laisser seuls, sans surveillance humaine, d'accord? On ne laisse jamais des chats, même un seul chat avec un oiseau, jamais. Mais dis-toi bien une chose, c'est que très rapidement, l'oiseau va leur montrer que, voilà, il faut pas l'emmerder, il va certainement les piquer une ou deux fois, et puis après, les chats, en général, ça se passerait très bien. Il y a même des youyous du Sénégal qui dorment entre les pattes des gros matous. Mais bien sûr, hein, je suis pas là pour, je suis pas le bon Dieu, hein, je peux pas non plus savoir si tes chats sont des chasseurs ou pas. Mais normalement là, tu devrais pouvoir voir tout ça cohabiter ensemble, comme chez moi là, ça cohabite, le chat, les chiens, tout, y a pas de problème. Amamli Daoud, salut à toi. Décidément, les cafés sont de plus en plus lents. Je vais arriver en retard le matin. Écoutez, vous allez vous plaindre comme ça combien de temps là? Avant c'était ah c'est trop court Ben, on en veut encore, on arrive au bout de... Là maintenant ils sont trop lents, vous arrivez en retard. Avant les cafés arrivaient à 3 heures chez vous en France, aujourd'hui ils arrivent à 7 heures du matin, livrés à 7 heures ici, livrés à 7 heures en France, livrés à 1 heure du matin au Québec pour que tout le monde puisse les boire dès leur réveil au matin. Et puis voilà, vous êtes en train de vous plaindre que vous allez arriver en retard, ça va être de ma faute maintenant. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un mot d'excuse? Je peux, hein, j'écris à votre patron, excuse-moi, écoute, on a traîné un petit peu plus tard au café aujourd'hui parce qu'on passait du bon temps. Hein? Ah, je vous jure, Baptiste, j'ai été dur avec lui hier, hein, je lui ai montré que un petit peu jeune, et puis ben, il reste poli, il reste gentil. Bonjour à tous, merci Béni pour ta réponse et sache que j'en prends bien compte. Du coup, je vais opter pour une petite perruche pour ma part. Mais ça là, waouh, waouh, tu peux être fier de toi. Et puis tu es un exemple pour d'autres jeunes. J'espère que s'il y a d'autres jeunes sur cette chaîne, et je sais qu'il y en a hein, de 13 à 15 ans, là, vous êtes un bon pourcentage. Donc voilà, un bel exemple de politesse et de gentillesse. Il a compris que voilà, c'était juste pour son bien que je faisais ça. Nous avons Maxime. Salut à tous, j'ai une question pour vous. Comme vous le savez, j'ai un cocassiel de 2 ans et demi, depuis quelques semaines, une conure Jandaya de 6 mois. La conure est très gentille avec nous, mais semble être possessive envers ma femme, surtout vis-à-vis de mon cocassiel. Par exemple, lorsqu'elle prend la conure seulement, elle se tient sur son épaule, mais lorsque le cocassiel arrive, elle s'impose et tente de prendre toute la place. Donc la conure s'impose et tente de prendre toute la place. Elle ne semble pas affectée par moi. Est-ce que c'est un comportement dangereux à long terme? Si oui, comment le contrôler? Merci à tous et surtout à toi, Béni. C'est gentil, Maxime. Donc, ça, là, c'est typique de la conure Jandaya. Là. Elle veut toujours être la vedette, elle veut toujours être le centre du monde. Elle est possessive envers ta femme, c'est normal. Est-ce que c'est un mal? Ça serait logique que ce soit un mal, d'après ce que tu me racontes là. Pour ton cocassiel, ça peut être dangereux, hein, parce qu'une blessure de conure sur une cocassiel, ça peut faire des dégâts, donc fais quand même très attention. Moi, je te dirais d'essayer de ne pas les sortir en même temps. Ou si c'est le cas, ben, toi tu essaies de garder le cocassiel sur toi et le Jandaya reste sur ta femme. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait une cohabitation entre les deux. Oui, ça peut être dangereux à long terme. C'est un comportement qui peut même être dangereux entre toi et ta conure, hein, parce que si elle crée ce lien avec ta femme, elle va devenir de plus en plus dépendante affective et elle va vouloir protéger sa femme comme son territoire. Et là, ça peut être dangereux pour des enfants, pour d'autres personnes qui vont vouloir l'approcher. Twist, Fetter, Empire, merci d'avoir répondu à ce message. J'ai posé la question à Marc-Éric. Hier, il disait, Marc-Éric, quel âge il faut pour avoir un perroquet? Et moi, j'ai fait... C'est de l'humour, je t'explique, c'est de l'humour. Quand j'ai dit, écoute, c'est comme ça, t'as qu'à le demander à Marc-Éric. Puis Marc-Éric, il a qu'à te répondre. J'ai fait mon petit jaloux. Ah ouais. Fallait pas le prendre au sérieux. J'ai posé la question à Marc-Éric car je l'adore et je n'oublierai pas de le corriger. En tout cas, encore un superbe café que tu partages avec nous. Merci beaucoup. Alors, Twist, Fetter Empire, j'aimerais bien avoir ton prénom, histoire de t'appeler par ton prénom, parce que c'est pas un prénom, ça. Monsieur Zambi, rebonjour. Est-ce qu'il faut choisir son cacatoès rose albin ou il faut qu'il te choisisse? C'est la même règle pour tous les perroquets, et j'ai envie de dire encore plus avec un rose albin, puisque c'est un cacatoès.
Cacatoès, c'est un oiseau qui est très intelligent, qui est très observateur, plus que les autres perroquets. Donc oui, il faut vraiment faire attention à bien cerner dans son regard, dans son comportement qu'il vous a choisi. Je travaille en animalerie de 9 h à 18 h. Mes enfants de 5 à 13 ans sont fascinés par les oiseaux. Ils ont une perruche ondulée chacun. Celui de 13 ans a aussi une Amazone à nuque jaune. Je connaissais l'Amazone à franc jaune, mais à nuque jaune, oui, peut-être. Hein. Puis voilà. Je peux très bien avoir une faille. Hein. J'aimerais bien un autre perroquet et un perroquet qui aime toute notre famille, car notre Amazone n'aime que mon fils de 13 ans. Le Cacatoès rosalbin est-il un bon perroquet de famille? J'ai une maison de 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, ça c'est formidable. Tu peux recevoir effectivement d'autres oiseaux. Est-ce que c'est un bon perroquet de famille? Le rosalbin va s'attacher à une personne. Il fait partie de ces perroquets qui sont très... comme la plupart, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais celui-là en particulier, là, il va vraiment s'attacher à son humain. Et ça ne sera pas facile pour les autres membres de la famille de l'approcher. Et puis quand ça pince fort, comme tous les cacatoès. Il est très possessif, donc il va falloir apprendre à garder toujours une petite distance avec votre oiseau. Éviter les caresses sur la queue. Hein. Les caresses sur la queue, c'est sexuel. Maintenant, ça y est. On veut pas savoir ce que tu as fait sous la table pendant le café sans. S'il te plaît, maintenant, arrête avec ça. Bref, donc, pour les cacatoès, caresse sur la queue, ça peut être dangereux parce que vous allez créer un lien beaucoup plus fort que juste le lien de partenaire. Le bec, pareil, ils prennent votre nez pour un bec. Hein, et du coup, ils vont faire comme dans la nature avec un partenaire et ils risquent de vous attaquer et de vous arracher des peaux de visage, des yeux, enfin bref, ça peut devenir très dangereux. Donc non, moi je considère que le cacatoès n'est pas un oiseau familial. Sauf si vraiment vous travaillez fort, mais ça va travailler très fort, parce que pour être plus fort qu'un cacatoès, là je peux vous dire qu'il faut avoir un sacré caractère. Bon, ben voilà. Enfin, un café un peu plus court, hein, ça va faire du bien. Ça évitera à certaines personnes d'arriver en retard au travail. Hein, et puis, écoutez, j'ai parlé avec Laurent ce matin. Laurent Delicato, on était sur MSN, puis il me dit qu'il a posté plein de photos sur Facebook. Alors oui, hein, je survole un peu Facebook, je vous dis franchement, j'ai tellement pas le temps que voilà, mais comme je suis administrateur, forcément, je reçois des pop-up hein, pour me dire « Ah, il y a machin qui a laissé une photo, ah, il y a machin qui a fait un message, ah, il y a machin qui a blablabla. » Donc oui, je suis au courant, puis j'ai été liker quelques-unes de vos photos et quelques-uns de vos messages. Mais voilà, comme je dis à Laurent, ce que vous faites sur la page Facebook avec Marc-Éric, ben, c'est le prolongement de la chaîne Multitasman. Donc on va essayer d'éviter de prendre les mêmes photos, de prendre les vidéos pour les mettre sur cette chaîne. La chaîne YouTube, ben, c'est plus réservé aux vidéos des abonnés qui veulent absolument communiquer sur YouTube. Je vous dis un gros merci. Merci de votre gentillesse, votre fidélité. Merci pour vos ajouts sur Multitasman. On est à 1680, je pense que c'était 93 ou 94 au moment où j'enregistre le café là d'aujourd'hui. Donc, voilà, merci beaucoup parce que ça veut dire que vous avez partagé ça avec vos amis, vous avez dit à d'autres personnes que je suis un gars qui est sympathique, hein, certainement, sinon ils ne viendraient pas sur ma chaîne. Donc je vous embrasse très fort. Je souhaite bien sûr à Valérie Galizy beaucoup de courage par rapport à ce qu'elle traverse. Tous ceux qui en ce moment et qui me regardent dans un lit d'hôpital et qui souffrent, hein, ou bien qui ont peur parce qu'ils vont se faire arracher les amygdales ou quoi, ben, je vous souhaite un prompt rétablissement, je vous souhaite que l'opération se passe bien, hein, puis n'hésitez pas à nous en parler, à nous raconter. Je vous rappelle que les sujets du matin, hein, on parle de tout et de perroquet, ben non, on parle de tout, c'est de tout. Donc si vous avez envie de partager avec nous, même des choses qui ne sont pas forcément rigolotes, hein, eh bien n'hésitez pas, parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes hein, qui nous regardent. Aujourd'hui, on a une communauté de près de 1700 personnes. C'est certain que sur 1700 personnes, il y en a d'autres qui traversent la même expérience que vous, et peut-être que votre témoignage va pouvoir servir à d'autres personnes et répondre à certaines questions. Donc, on peut parler de délinquance,
violence, on peut parler de divorce, on peut parler de plein de sujets comme ça qui ne sont pas toujours amusants. Mais voilà, la chaîne est faite pour ça, on est fait pour partager, vous et moi. J'ai pas mal de vécu hein, en plus des perroquets, donc c'est certain que si je peux mettre un petit grain de sel dans vos vies pour vous aider, ben, ça me fera plaisir. Je vous embrasse très très fort. Voilà. Tu sais, hein, ton papa dit je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros câlins. Ça veut dire que c'est bientôt fini. Hein? Ça y est, on va être que nous deux. On va aller faire des bisous dans le bureau. On va faire des bisous dans le bureau. Oui? Des bisous? Oui? Je t'aime. Je t'aime. Voilà. Et je vais te nourrir. Voilà. Merci encore. À demain. Si vous le voulez bien.